monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous que j'ai décidé d'instaurer sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des nouveautés du mois. En fait, en tant que libraire, tous les mois, je choisis les nouveautés dans les catalogues et je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas vous en faire profiter? Parce que c'est quand même un petit plaisir en tant que lecteur de pouvoir faire sa petite wishlist, son petit repérage des nouveautés qui vont arriver. Alors, bien sûr, il faut que je vous précise quand même deux choses avant de complètement démarrer la vidéo. La première, c'est que je ne peux pas en fait vous présenter toutes les nouveautés que j'ai pu sélectionner pour ma librairie parce que ce serait 10 fois trop long. Et la deuxième, c'est que c'est vraiment ma sélection personnelle en fait. Soit c'est que les livres me tentent beaucoup, soit je compte pas forcément les lire, mais leur sujet m'interpelle ou leur thème. En tout cas, je les trouve un peu différents, originaux, et je trouve que c'est important, ou du moins intéressant, de vous les présenter. Du coup, ne vous offusquez pas si jamais le livre de votre auteur préféré, qui pourtant va sortir là en janvier, n'est pas dans la vidéo, c'est normal. C'est vraiment ma sélection personnelle. Ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Alors j'ai décidé de vous faire une présentation chronologique de chacun des livres, et pour chaque date, je vais d'abord commencer par les grands formats, puis j'irai vers les poches. C'est parti! Je vous préviens tout de suite que je vais être obligée de passer très vite sur chacun des livres parce que j'en ai quand même 23 à vous présenter et que me connaissant, ça risque de durer une demi-heure. Donc c'est parti, au taquet. Premier livre que je veux vous présenter, c'est le très bel album Amoureux d'Hélène Delforge et de Quentin Gréban aux éditions Mijade. C'est un album pour adultes qui va mettre en scène avec de très belles illustrations le sentiment amoureux sous toutes ses formes. Donc c'est, je trouve, un très beau cadeau, soit à se faire soi-même pour le très bel objet livre, soit à offrir tout simplement à son conjoint pour faire un petit cadeau original et en même temps lui témoigner notre amour. Voilà. La Saint-Valentin approchant, je glisse ça comme ça. Alors là, l'album est sorti le 3 janvier. Donc on va passer maintenant à la date du 6 janvier avec deux romans d'autrices contemporaines poids lourds qui viennent de sortir au format poche. Donc le premier que j'ai en ma possession, c'est Soif d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je reviendrai pas dessus, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi ça parle puisque c'est clairement un ovni qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti à la rentrée 2019, dans lequel Amélie Nothomb va parler de la mort de Jésus-Christ. Voilà. Et autre livre donc qui sort au format poche, c'est Bedbug de Catherine Pancol, toujours aux éditions Le Livre de Poche, dans lequel on suit une jeune biologiste entre ses expériences scientifiques et sa vie intime, personnelle, qui est un petit peu chaotique. On passe à la date du 7 janvier avec Le Grand Jeu de Graham Swift aux éditions Gallimard. Très jolie couverture avec un beau perroquet qui va nous entraîner dans le monde du spectacle dans les années 30 ou 40 il me semble, avec trois personnages, donc deux hommes et une femme qui vont bientôt devenir un trio amoureux, et ça va nous plonger dans tout un tas de thématiques, donc le monde du spectacle évidemment, une très belle histoire d'amour apparemment, l'histoire avec un grand H, années 30 ou 40, il y a un côté un petit peu de mystère, des secrets de famille, enfin il y a beaucoup de thématiques qui entrent en jeu et c'est un livre, je trouve, qui a l'air plutôt pas mal. Thématique complètement différente puisque là on part dans une biographie, celle de Laure Moulin de Thomas Rabineau, publiée aux éditions Perrin. Donc sœur de Jean Moulin, et je vous avoue que le sous-titre Résistante et sœur du héros m'a un petit peu agacée parce que j'ai envie de vous dire, est-ce que c'était nécessaire de préciser que Jean Moulin est un héros? Je ne pense pas, et de la réduire à sœur de, je ne pense pas non plus, puisque si l'auteur fait un livre sur elle, c'est qu'il estime qu'elle avait une place à part entière, et d'ailleurs je ne savais pas du tout qu'il avait une sœur qui était résistante. Mais enfin voilà, on n'est pas là pour polémiquer, c'était juste le petit pic là parce que ça m'a un peu agacé, mais voilà, c'est un ouvrage du coup qui m'intéresse énormément. Ensuite, on part aux États-Unis, direction les grands espaces, comme les éditions Gallmeister savent très bien faire, avec En descendant la rivière d'Edward Abbey, qui était qualifié dans le catalogue comme, alors je sais plus le mot exact, mais le livre de nature writing par excellence. Donc voilà, je ne peux rien dire de plus, si ce n'est que il me fait très envie. Autre livre, un petit peu grands espaces, mais pas du tout dans le même genre, c'est L'Évangile des Anguilles de Patrick Svensson aux éditions Seuil. Donc là, on va partir en Suède, et Patrick Svensson
en fait a grandi vraiment dans les grands espaces. Il allait pêcher l'anguille avec son père quand il était petit et il a décidé en fait de mettre l'anguille au cœur de son roman puisque c'est vrai que quand on y pense, c'est un animal qui est très particulier, qui existe depuis la nuit des temps mais dont on ne sait pas grand chose finalement tant qu'on ne se penche pas sur le sujet. Et voilà, il a décidé de faire un roman assez particulier où l'anguille va devenir un petit peu un symbole. Attendez, parce que c'est un petit peu particulier, qui disent de tout ce qui demeure hors de notre portée et à quoi pourtant nous accordons notre foi. Alors j'ai conscience que dit comme ça, le livre fait un petit peu bizarre, mais je sais pas, c'est un best-seller, apparemment c'est un auteur qui est très reconnu en Suède et j'avais envie de me plonger un peu dans une littérature suédoise que je connais finalement très peu, raison pour laquelle je l'ai en ma possession puisque je l'ai emprunté pour le lire. On passe maintenant aux poches qui sont sorties le 7 janvier. Le premier, c'est Ça va changer avec vous de Julien Vidal aux éditions Pocket, donc qui est un petit manuel pour nous donner plein de petites pistes sur comment améliorer nos gestes pour la planète au quotidien. Il y a plein de petites thématiques, c'est relativement bien fait et puis ça donne aussi plein de clés pour avoir des arguments et convaincre ceux qui sont un petit peu sceptiques. Est sorti aussi le 7 janvier au format poche Rivage de la colère de Caroline Laurent dont on a beaucoup entendu parler. Voilà, je reviendrai pas dessus mais ça se passe au moment de l'indépendance de l'île Maurice et c'est un roman qui est apparemment très prenant et c'est un roman historique relativement important pour savoir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai également repéré Le baiser et la morsure de Yasmina Khadra aux éditions Pocket, qui est en fait une série d'entretiens que l'auteur a réalisé avec Catherine Lalanne et ça permet en fait, c'est en gros une petite autobiographie, voilà, d'en savoir plus sur lui. Donc c'est vrai que moi je n'ai lu finalement qu'un livre de lui, mais je trouve que pour tous ceux qui s'intéressent à son œuvre, c'est intéressant. En plus honnêtement je l'ai vu, il est tout petit. J'ai également repéré un livre que j'ai trouvé assez original, c'est Le choc de Karnak de Sophie Marvaux aux éditions 10-18, qui est tout simplement un roman policier au temps de la préhistoire. Et c'est le seul en fait qui existe, c'est le premier qu'un auteur a fait. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, je suis curieuse de savoir comment elle a pu faire tout ça au temps de la préhistoire en fait. On reste dans le côté policier, alors là on change complètement de sujet, avec Paz de Caril Ferret qui est sorti au format folio policier, qui est un policier donc qui se passe en Colombie. Il va y avoir toutes les grandes thématiques actuelles de la Colombie, avec les FARC, avec des populations qui sont tiraillées entre eux et puis le gouvernement, enfin voilà, tout ce genre de choses. Alors le seul truc c'est qu'il fait 600 pages, donc il est bien épais, mais c'est vrai que quand il était sorti en grand format, c'était un roman qui m'avait un petit peu fait de l'œil parce que Amérique latine, hein, forcément on me connaît, voilà. Et enfin le 7 janvier, j'ai repéré Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités de Ivan Jablonka, publié aux éditions Point. Donc qui est un livre assez conséquent d'essais qui propose des solutions pour ce qu'ils appellent la justice de genre. Donc comment rendre réellement, d'un point de vue de la justice, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, comment construire de nouveaux modèles de masculinité pour que les hommes arrêtent en fait de rechercher le pouvoir et la puissance à tout prix, mais qu'ils se basent plus sur un système d'égalité par rapport aux femmes. Enfin voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas c'est vrai que le sujet, je l'ai trouvé très intéressant forcément et je me suis dit qu'il pouvait également intéresser pas mal d'entre vous. On passe maintenant à la date du 13 janvier, donc qui est normalement la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo, donc ce sera sorti aujourd'hui même. Il y a tout d'abord Le Testament de Charlemagne de Patrick Maxper, publié aux éditions Bragelonne. Alors pour moi c'est un roman historique, il n'y a pas de fantaisie, mais comme c'est les éditions Bragelonne, je vous avoue que je suis pas sûre à 100%, mais enfin voilà, ça va se passer à l'époque de Charlemagne, il va y avoir plein d'intrigues historiques avec les personnages de l'époque, voilà, je trouve que ça change, il n'y a pas forcément énormément de livres sur l'époque de Charlemagne, donc finalement pourquoi pas. Autre roman, et alors là qui me fait vraiment très très envie, c'est Le chant du perroquet de Charline Malaval, publié aux éditions Prélude, qui va nous raconter en fait tout le Brésil il me semble que c'est de ces 50 dernières années, puisqu'il y a un jeune journaliste en fait qui va aller interviewer son voisin, je sais plus si c'est son voisin ou sa voisine, et qui va lui raconter en fait toute sa vie, c'est son voisin.
tout son voisin puisqu'il a perdu sa femme au moment de la dictature. Et du coup ça va nous permettre de découvrir plein de pans de l'histoire du Brésil que nous on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que moi tout ce qui est Amérique latine, Brésil compris, ça m'intéresse énormément. Donc je pense que c'est clairement le genre de livre que je vais me garder pour cet été. Et enfin le 13 janvier, il y a Best-Seller, l'industrie du succès de tout un collectif d'auteurs qui sort aux éditions Armand Collin et qui permet en fait de nous éclairer sur la fabrication d'un best-seller. Quels sont les mécanismes que les maisons d'édition mettent en œuvre pour faire d'un livre un best-seller, quels sont les liens entre différents best-sellers, parce que finalement il n'y a pas de recette magique, même si sur le papier un livre a tous les ingrédients pour marcher, parfois il ne marche pas, parfois il n'a aucun ingrédient pour marcher et puis finalement c'est un énorme best-seller. Donc voilà, c'est comment les best-sellers en fait qu'on connaît se sont construits, et puis derrière comment ça se passe d'un point de vue éditorial, combien touche l'auteur, quel droit il a sur son livre. Enfin voilà, c'est un livre qui me paraît relativement intéressant pour connaître un peu les coulisses du monde de l'édition et surtout du monde de l'édition des livres très très connus. Le 14 janvier, c'est-à-dire demain, il y a 2 livres qui vont sortir au format poche qui me font quand même de l'œil. Le premier, c'est Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine aux éditions Point, dans lequel en fait le narrateur va lire des livres à sa mère qui est immigrée du Maroc, qui vit en France depuis de nombreuses années, mais qui n'a jamais appris à lire. Et en fait, il va y avoir tout un lien de transmission entre la culture d'une femme immigrée en France et la littérature que cet homme va lui lire. Et il y a tout un lien qui se crée. C'est un tout petit livre et ça a l'air très beau en fait. Autre genre complètement différent, il y a Déjeuner en paix de Charlotte Gabri. Je ne sais pas dans quelles éditions, je vous mettrai ça. Donc Charlotte Gabri, qui est une actrice qu'on connaît pour avoir joué dans des gros succès. Elle a joué avec la bande de Philippe Lachaud, donc je ne sais plus dans lequel c'était, si c'était Babysitting ou un autre. Elle a joué dans Épouse-moi mon pote, il me semble. Enfin bref, voilà, c'est cette actrice-là. Donc elle a fait ce premier roman, dans lequel 2 femmes vont se retrouver en même temps à la terrasse d'un café. L'une c'est parce qu'elle est en train de déjeuner toute seule et l'autre c'est parce qu'elle attend un homme qui ne vient pas, et elle va créer tout un lien entre ces 2 femmes et voilà. Et je n'en sais pas plus puisque ce n'est que ce que dit le résumé, mais je sais pas, ça m'a pas mal parlé. Je me dis une petite lecture printanière là qui pourrait être pas mal. Maintenant on passe au 20 janvier, donc là on approche de la fin du mois. Il y a Chatologie qui va sortir. Donc je n'ai pas la couverture définitive, mais il me semble que c'est à peu près la même. Là j'ai l'affiche de la pièce de théâtre. Voilà, c'est en fait une pièce de théâtre, donc comme je vous l'ai dit, qui a été adaptée en livre sur les règles, comme vous ne vous en doutiez pas du tout. Et apparemment c'est très drôle, mais en même temps très pédagogique, et ça n'est pas du tout destiné qu'aux femmes, c'est vraiment destiné à tout le monde. Et c'est un peu pour enlever ce tabou autour des règles, mais de façon plutôt drôle, tout en étant relativement sérieux dans ce qui est expliqué. Donc je vous avoue que comme c'est un thème qui parle beaucoup aux gens actuellement, qui plaît beaucoup, mais je me suis dit que j'allais vous le présenter. Une sortie que j'attends avec très très grande impatience, c'est la nouvelle BD de L'Homme étoilé, Je serai là, aux éditions Calman Levy. Je vais y arriver, sa BD de l'année dernière, À la vie, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Je vous l'ai présenté dans mes top et flops de 2020, et là voilà, il sort une nouvelle BD dans laquelle il raconte en fait son parcours d'infirmier, comment il en est arrivé à travailler dans les soins palliatifs. Et voilà, et franchement j'ai trop hâte, je vais me précipiter, ils le savent, à la librairie, il y a un exemplaire, il est pour moi. Le 20 janvier toujours, il y a un petit poche qui va sortir, que je vous ai présenté dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et je ne sais pas pourquoi, mais qui me tente. C'est Chocolat et fleurs de sel de Joël Loy, pas comment ça se prononce, aux éditions City, qui est une romance, voilà, une romance que je pense un petit peu kitsch, un petit peu niaise, voilà, qui va se passer en Bretagne, d'où son nom très iodé, Fleur de sel, et où on va suivre une femme, il me semble de 50 ans, qui va partir sur un coup de tête là-bas, qui va rencontrer un homme, machin, enfin voilà, le speech habituel, mais je sais pas, il me fait très envie. On passe maintenant aux 2 derniers livres qui vont tous les 2 sortir le 21 janvier. Le premier, c'est L'œil du pan de Liliane Hassen aux éditions Gallimard Collection Folio,
En soi, l'histoire me tente pas forcément parce qu'il y a un côté un petit peu dramatique puisqu'on va suivre une jeune fille qui a grandi sur une île et qui va être obligée, enfin en gros que sa famille va envoyer à Paris et en fait à Paris elle va se laisser un petit peu emporter par les gens qu'elle va rencontrer. Il y a tout un côté d'apparence qui vont finalement se fissurer, enfin ce côté-là me tente pas forcément, mais elle vient d'une île où il y a plein de pans, d'où d'ailleurs la superbe couverture. Et je pense que, j'espère qu'il y a tout un côté un petit peu nature et peut-être symbolique vis-à-vis du pan qui vont entrer dans le roman. Je l'espère du moins. D'où le fait que je vous le présente. J'avoue que c'est un peu superficiel. Alors, la fille, elle voit un pan, il y a le mot pan dans le titre, elle se dit ouais super. Mais écoutez, parfois les choix se font aussi de façon superficielle. Et le tout dernier livre que je voulais vous présenter, c'est une BD adaptée du roman de Catherine Bardon, Les Déracinés. Donc je pense que vous en avez entendu parler, aujourd'hui c'est une trilogie, il y a 2 autres tomes qui sont sortis en roman, qui se passent en fait en République Dominicaine. République Dominicaine, voilà, c'est Amérique latine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout de suite ça m'attire. Et le problème en fait c'est que Les Déracinés, il est un peu costaud. Et voilà, il m'attire, mais j'arrête pas de me dire, ah là là, il va être long à lire quand même, machin. Et là je vois quoi? Ils le sortent en BD. Donc autant vous dire que je vais l'emprunter. Alors comme c'est une lecture plutôt voilà, République Dominicaine ça fait plus printemps-été, je le lirai clairement pas tout de suite vu que comme vous le savez je lis en fonction des saisons, mais je tenais à vous le présenter au cas où il y en ait qui soient dans le même cas que moi. Et bien voilà, hein, j'ai beau avoir mis le turbo autant que j'ai pu, avoir été assez concise sur les petites présentations de livres, on se rapproche quand même des 20 minutes de vidéo. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ma sélection vous a plu et qu'elle vous a donné envie. Dites-moi si vous avez repéré certains livres ou si même de votre côté d'ailleurs il y a certaines sorties que vous attendez avec impatience au mois de janvier. Dites-moi également si c'est un rendez-vous qui vous plaît, voilà, parce que je compte le faire chaque mois. Et puis bah écoutez, sur ce je vous souhaite de très belles lectures, de très bons achats en librairie si vous vous laissez tenter et je vous dis à très vite. Hasta luego!